Salut tout le monde, c'est Inside TV, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore plus ouf comme d'habitude. On se retrouve pour un nouveau thread horreur, épisode 4. Et ouais, on est déjà à l'épisode 4, c'est incroyable. C'est encore un épisode de malade que je vous ai préparé là, vous allez voir ça tout de suite. Juste avant de lancer la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas la petite cloche, c'est important, comme ça vous ne ratez aucun nouveau thread ni aucune nouvelle vidéo. Et vous pouvez également me suivre sur mon Instagram qui s'affiche juste là si ça vous intéresse. C'est parti avec ce nouveau thread de malade, vous allez voir. Let's go! C'est une histoire qui se déroule aux États-Unis, encore une fois bien sûr, normal, c'est où il y a le plus de trucs de malades qui se passent, et plus précisément en Californie. C'est l'histoire d'un couple, Julia et John, qui ont tous les deux 22 ans et qui sont partis en vacances avec leur pick-up. Et là, les vacances sont terminées et ils font donc le chemin inverse pour rentrer chez eux. Vu qu'ils ont une longue route jusqu'à chez eux, sur la route, ils s'arrêtent de temps en temps dans des motels pour dormir, passer la nuit, manger quelque chose et se reposer. Alors un petit hashtag prévention pour ceux qui s'endorment pendant qu'ils conduisent, c'est vraiment dangereux, donc faites une petite pause, même une micro-sieste, on s'en fout. Mais au moins, vous mettez pas votre vie et la vie des gens en danger. Vraiment, c'est important, faites une petite pause si vous avez sommeil pendant que vous conduisez, s'il vous plaît, merci. Du coup, Julia et John sont sur la route et tout se passe bien. Ils conduisent à tour de rôle, ils écoutent de la musique, grignotent des barres chocolatées, boivent des sodas, vraiment tout se passe pour le mieux. Quelques heures de conduite plus tard, John dit à Julia « Putain, j'ai trop besoin de pisser. » Et le prochain motel est seulement à 1 heure d'ici. Et le truc, c'est qu'ils sont sur une longue route où il n'y a vraiment rien. Il n'y a que la route et la forêt des deux côtés de la route. De plus, la nuit est tombée, il fait vraiment nuit noire. Du coup, Julia lui dit « Mais retiens-toi, putain, on va pas s'arrêter là au milieu de nulle part. » C'est normal, elle flippe quoi, la route, la forêt des deux côtés, il fait nuit noire, le mec il veut s'arrêter pour pisser. Retiens-toi mec. Et John lui répond, mais t'abuses, il va rien nous arriver, mais bon ok je vais essayer de me retenir. Après quelques dizaines de minutes, John n'en peut plus. Et il dit à sa meuf, j'arrive vraiment plus à me retenir, faut vraiment que je m'arrête pour pisser. Julia lui répond, putain te fais chier, ok vas-y arrête-toi et pisse vite fait vraiment. Là John il ralentit doucement et il se met sur le côté de la route, dans un petit chemin de terre qui passe dans la forêt. Donc c'est vraiment un petit chemin qui rentre vraiment dans la forêt, mais il se met pas tout au fond du chemin, vous avez compris. Donc il s'arrête juste à côté, tac, dans le chemin. Il rentre juste un tout petit peu la voiture pour pas déranger sur la route principale et arrête le moteur. John laisse les phares allumés et descend pour pisser. Donc il se met juste devant, en face de la voiture, avec les phares allumés. Julia lui répète, tu fais vite, hein, tu fais pas 10 ans. John lui répond, oui, t'inquiète. Mais là, pendant que John pisse, il entend tout d'un coup un cri suivi d'un klaxon de voiture. Il regarde vers sa voiture et voit Julia qui klaxonne. Elle lui fait signe avec le doigt, derrière toi. Et là, John se retourne immédiatement et voit un homme de 2 mètres qui est sorti du bois et se dirige vers lui avec un long couteau. Donc pendant que John y pisse, il se passe quoi? Il y a un malade mental qui sort du bois avec un long couteau. John flippe comme un malade et court le sprint de sa vie jusqu'au pick-up et monte dans la voiture. Fait marche arrière à fond. L'homme de 2 mètres court derrière eux, mais John arrive à sortir du chemin de terre et à se mettre sur la route principale. Et là, il met les gaz à fond. Julia, qui est totalement paniquée, continue de crier comme une malade. Franchement, c'est un truc de malade. C'est normal que la meuf continue de crier quoi. Le mec, il a réussi à monter dans le pick-up, faire marche arrière et repartir sur la route. Et en plus, ce malade mental, il fait quoi? Il court derrière eux, derrière la voiture. Taré mental quoi. Donc, franchement, on serait chié dessus quoi. Sur la route, John, il dit à sa meuf, mais c'était qui ce putain de psychopathe quoi? Dès qu'on arrive au motel, on appelle immédiatement la police. Après 40 minutes de route, ils arrivent enfin à leur motel et appellent la police pour les prévenir de ce qu'il s'est passé plus tôt sur la route. La police leur dit que maintenant ils ne craignent rien vu qu'ils sont à leur motel et ils leur disent de se calmer et qu'ils vont aller voir à l'endroit que John leur a indiqué et qu'ensuite ils viendront au motel pour prendre plus d'infos, soit ce soir, soit demain matin, et pour voir si John peut leur donner plus de détails sur l'homme qui a essayé de les agresser. John et Julia sont KO, ils prennent les clés de leur chambre à la réception du motel et vont directement se coucher épuisés, ils s'endorment direct quoi. Il est maintenant aux alentours de 1 heure du matin quand tout d'un coup, quelqu'un frappe à leur porte. Julia se réveille direct et réveille John et lui dit « Quelqu'un frappe à la porte, je te jure, va voir s'il te plaît ». John lui dit « Mais non, c'est sûrement le vent ou autre chose ». Puis ça refrappe. Et cette fois, John l'entend aussi, il va vers la porte, ouvre doucement pour regarder, mais personne devant la porte.
Vu qu'il n'y a personne, John ferme la porte et marche vers le lit pour rejoindre Julia quand tout d'un coup, ça refrappe à la porte encore plus fort. Là, John il va vers la porte et il leur dit « Mais putain de merde, qu'est-ce que vous voulez? Allez vous faire foutre, ça vous amuse de jouer avec nous ?» Et surtout, pour qu'ils arrêtent de leur faire chier, John crie « J'ai un flingue les gars, alors cassez-vous maintenant, sinon je vais l'utiliser. » Et là, les coups à la porte s'arrêtent net. Julia dit à John « Je crois que c'est bon, tu leur as fait peur. » Puis le couple se recouche et s'endort à peine quand tout d'un coup, ils entendent un bruit de lit cassé dans la salle de bain. Ils se réveillent tous les deux, choqués, et John court dans la salle de bain, et là, il voit que le miroir de la salle de bain a été cassé. Et là, John, il se demande, mais comment c'est possible, vu que la porte de leur chambre, elle est fermée, comment quelqu'un a pu rentrer à l'intérieur pour casser le miroir de la salle de bain? C'est un truc de ouf. John cherche une explication. Et là, il trouve quoi? Une trappe dans la salle de bain qui mène dans un tunnel sous le motel. Il comprend maintenant que n'importe qui peut rentrer dans leur chambre et que la personne qui a cassé le miroir est sûrement encore dans le souterrain. Ça veut dire que là, John, il se dit, imagine le mec, il est encore dans le souterrain et qui remonte et il nous défonce la gueule. Il dit tout de suite à Julia, viens, on doit se casser immédiatement d'ici. Le couple ouvre la porte de leur chambre, sort de la chambre, mais là, il voit quoi en face d'eux? L'homme de 2 mètres qu'ils avaient vu plus tôt dans la forêt. Oh my god. Là, je pense que vous avez compris, mais je vous le dis quand même, c'est que quand John avait fait marche arrière dans la forêt pour revenir sur la route, le mec, quand il courait derrière, le psychopathe de 2 mètres, il a réussi à se glisser dans le pick-up derrière. Et ça veut dire que Julia et John, sans s'en rendre compte, ils ont ramené ce psychopathe avec eux jusqu'au motel. L'homme de 2 mètres fixe John, puis commence à courir vers lui avec son couteau. Là, John n'a aucun autre choix que de retourner dans la chambre. Il court vers la chambre, il arrive tout juste à passer la porte et referme la porte à clé. L'homme est arrivé devant la porte, il frappe des coups contre la porte pour essayer de casser la porte. John tient la porte et dit à Julia, prends le téléphone de la chambre et appelle la police tout de suite. Julia lui dit, la ligne est coupée, putain, quelqu'un a coupé la ligne. Et là, John lui dit, mais prends ton téléphone alors. Mais là, Julia se rend compte qu'elle n'a plus son téléphone alors qu'elle l'avait posé sur la commode et dit à John, je l'ai posé sur la commode, comment ça se fait qu'il est plus là? Et là, John lui dit, merde, c'est ce connard qui nous a pris nos téléphones. Quand il est rentré par la trappe pour casser le miroir. Et le psychopathe, quant à lui, continue de frapper la porte pour essayer de la casser et rentrer dans la chambre. John dit à Julia, on n'a plus d'autre solution que de passer par le souterrain dans les toilettes. Viens vite, dépêche-toi. Et là, l'homme arrive à casser la porte et voit que Julia et John ont pris le souterrain. Il descend également dans le souterrain et les suit dans le souterrain. Non mais imaginez-vous le truc quoi. Un malade mental avec un couteau derrière la porte. On saute dans le souterrain pour essayer de se barrer. Le mec arrive à péter la porte, il vient dans le souterrain avec nous, il nous suit dans le souterrain. Déjà dans le souterrain c'est étroit et tout, putain. Tu meurs déjà juste parce que c'est étroit et tout, t'arrives même pas à supporter ça. Et en plus il y a un malade mental qui court derrière. Wouh! C'est vraiment n'importe quoi. N'importe quoi. John et Julia continuent d'avancer dans le tunnel. Et là, ils arrivent au bout du tunnel et voient qu'ils sont arrivés en pleine forêt. Ils courent les deux à travers les bois et l'homme de 2 mètres les poursuit à travers les bois. Il ne les lâche pas. Quand tout d'un coup, un moment, l'homme tombe. Et heureusement que l'homme tombe. Le couple continue de courir à travers la forêt et arrive dans un petit village. Là, il rentre dans la première maison qu'il voit et appelle immédiatement la police. Et Julia et John sont sauvés de ce calvaire. Enfin. Par la suite, la police fera des recherches pendant 15 jours, mais ne retrouvera aucune trace de l'homme. Ils ne retrouveront qu'une seule chose, c'est le couteau qui a été abandonné ou perdu par l'homme dans la forêt. C'est quand il est tombé, je pense qu'il a perdu son couteau et il voulait pas se faire chier à le retrouver pour éviter de se faire choper, donc le mec s'est barré. Mais c'est un truc de malade. La police n'a jamais retrouvé ce psychopathe. Jamais, vraiment. Alors, les choses à retenir de cette histoire, c'est que n'achetez jamais un pick-up pour éviter que quelqu'un grimpe à l'arrière en douce. Et surtout, ayez toujours dans la voiture une bouteille d'eau ou un seau pour pisser. Eh oui, ça vous évitera ce genre de rencontres malades mentales dans les forêts ou dans d'autres endroits. Car il y a des psychopathes vraiment partout, alors faites gaffe, vraiment. C'est déjà la fin de ce thread d'horreur. Si t'as flippé, je te laisse mettre couteau en commentaire. Laissez un pouce en l'air car ils sont plus bleus. J'ai remarqué YouTube a changé ça il y a récemment. Les pouces ne sont plus bleus, donc laissez un pouce en l'air pour ceux qui ont kiffé la vidéo. Et un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et si vous avez flippé vos races. Et activez également la petite cloche pour ne louper aucune nouvelle vidéo et aucun nouveau thread d'horreur. Et abonnez-vous également à la chaîne si c'est pas déjà fait, mais normalement ça devrait déjà être fait si vous kiffez mes vidéos. Et je vous mets aussi mon Instagram juste là pour ceux qui veulent me suivre sur Instagram. Quant à moi, je vous dis fermez bien vos portes et vos fenêtres le soir. On se retrouve à une prochaine histoire. Stay Inside TV.